L'Ukraine a révélé les détails d'une mission de frappe en profondeur réussie en Russie. Cette fois, les spécialistes des opérations secrètes de Kiev ont réussi à éliminer l'un des biens les plus précieux de la Russie. Un nouveau missile parmi les meilleurs de l'arsenal du Kremlin. C'est une nouvelle humiliation pour le président russe, Vladimir Poutine, et une autre victoire satisfaisante pour l'Ukraine. Le chef du service de sécurité d'Ukraine, Vassil Maliuk, vient de rendre publique la nouvelle de l'incident. Partagée lors d'un point de presse par le président Volodymyr Zelensky le 31 octobre. Mais l'attaque a en réalité eu lieu il y a plus d'un an, le 8 juillet 2024 pour être précis. À cette date, en pleine nuit, le service de sécurité d'Ukraine, la direction principale du renseignement, et le service de renseignement extérieur d'Ukraine, ont mis leur plan à exécution, détruisant l'un des missiles balistiques à longue portée Oreshnik de la Russie, sur le site de lancement de Kapustinnya, dans la région d'Astrakhan, qui se situe dans le sud-est de la Russie, à la frontière du Kazakhstan et de la mer Caspienne. Kapustinnya se trouve à l'extrémité nord de cette région. Cette zone sert d'entraînement militaire majeur depuis des décennies, depuis l'époque soviétique. De nombreux lancements de fusées et de missiles ont eu lieu ici, valant à la région les surnoms de Roswell russe et de Zone 51 soviétique, en raison des nombreux essais d'armes secrètes et des supposées apparitions d'objets volants non identifiés ici. Cet endroit se trouve également à plus de 400 km de la frontière ukrainienne. Mais comme les événements récents l'ont montré, les forces armées ukrainiennes n'ont aucune difficulté à planifier et à exécuter des attaques en plein cœur de la Russie. Les forces de Kiev ont bombardé des bases en Extrême-Orient russe, éliminé des criminels de guerre dans les montagnes du centre et détruit des cibles de grande valeur comme des raffineries et usines dans l'ouest du pays. Aucune partie du vaste domaine de Poutine n'est à l'abri, et cette attaque récemment révélée en est une preuve supplémentaire. Jusqu'à présent, seul le président Zelensky et quelques chefs d'État étrangers étaient au courant de cette attaque. Mais le direction principale du renseignement a maintenant partagé un rapport détaillé sur Telegram, accessible à tous. Opération secrète. Le direction principale du renseignement. Le service de sécurité d'Ukraine et le service de renseignement extérieur ont détruit un complexe de missiles Oreshnik russe en Russie, sur le territoire du site d'essai de Kapustinnya. Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2024, un missile balistique du complexe Oreshnik de l'État agresseur, la Russie, a été détruit, à la suite d'une opération conjointe du direction principale du renseignement du ministère de la Défense d'Ukraine, du service de sécurité d'Ukraine et du service de renseignement extérieur. Cela a été annoncé par le chef du service de sécurité d'Ukraine, Vassil Maliuk, lors d'un briefing conjoint, avec la participation du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Selon lui, l'opération était classifiée, et ses résultats n'ont été communiqués qu'au président de l'Ukraine, et à plusieurs dirigeants d'États étrangers. Le président ukrainien a indiqué que la Russie envisage, selon les informations, de déployer un complexe Oreshnik en Biélorussie. Ce système a un rayon d'action d'environ 5500 km, et une zone morte de 700 km. Nous vous rappelons que l'année dernière, le ministère de la Défense de l'Ukraine a publié les caractéristiques techniques du complexe de missiles Oreshnik-Keda, et une liste d'entreprises du complexe militaro-industriel de l'État agresseur de la Russie impliquées dans son développement. Le ministère de la Défense de l'Ukraine rappelle que pour chaque crime de guerre commis contre le peuple ukrainien, il y aura une rétribution due et juste. Selon la publication, la Russie aurait de grands projets pour ses nouveaux missiles balistiques Oreshnik, récemment ajoutés à l'arsenal du Kremlin. Ils seraient basés sur les missiles balistiques à portée intermédiaire RS-26 Roubiech, ou missiles balistiques à portée intermédiaire. Développés et testés à plusieurs reprises dans les années 2010, ils n'ont jamais été officiellement mis en service. Puisque la Russie n'a pas révélé publiquement trop de détails sur ces missiles, les analystes militaires et les groupes d'experts ont été forcés de spéculer, en utilisant les données disponibles pour faire des suppositions éclairées sur la composition possible du missile et son fonctionnement probable. Voici ce qu'ils pensent. Comme le RS-26 Ruby, sur lequel il semble être basé. L'Oreshnik est un missile balistique à portée intermédiaire qui peut être équipé à la fois d'ogives conventionnelles et nucléaires. Il peut se déplacer à une vitesse incroyable, certains rapports évoquant des pointes atteignant ou dépassant Mach 10, soit plus de 12 200 km/h. Ajoutez au fait que le missile manœuvre pour éviter les défenses aériennes ennemies en phase terminale, cela le rend théoriquement très difficile à intercepter. En plus de cela,
l'Oreshnik serait capable de frapper non pas une, mais jusqu'à 6 cibles à la fois. Voici comment cela semble fonctionner. Tout d'abord, comme n'importe quel autre missile, l'Oreshnik est lancé, vraisemblablement depuis des plateformes spécialement conçues. Il utilise un premier étage à propergol solide pour se propulser et atteindre rapidement des vitesses élevées. Finalement, le premier étage du missile se sépare, les réservoirs de carburant vides et les moteurs brûlés se détachant du reste du missile. Ensuite, probablement le composant le plus important du missile, son véhicule de rentrée à tête multiple indépendamment ciblable. Le Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle se détache de l'étage supérieur et, après une brève poussée d'accélération, suit une trajectoire balistique en direction de son objectif. C'est l'étape clé du trajet du missile, car le Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle y est jugé le plus vulnérable à l'interception et à la destruction en vol. S'il évite la détection et l'interception, le Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle utilisera son guidage embarqué pour s'orienter vers sa destination. Avant de libérer leurs ogives cachées, chacune contenant jusqu'à 6 sous-munitions, ces ogives tombent ensuite une à une sur Terre, frappant différentes zones. Et, en théorie, une cible spécifique. Les experts savent tout cela parce que l'Oreshnik aurait été utilisé le 21 novembre 2024 lors d'une attaque contre l'installation de défense PA Pivdinmash à Dnipro, la 4e plus grande ville d'Ukraine. Les premiers rapports évoquaient un missile balistique intercontinental, mais une analyse ultérieure a identifié l'Oreshnik missile balistique à portée intermédiaire comme arme privilégiée par la Russie. Poutine lui-même a également confirmé que la Russie avait testé avec succès son nouveau missile, déclarant « Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires qui permettent à leurs armes d'être utilisées contre nos installations. » Poutine a déclaré que l'attaque Oreshnik contre l'Ukraine était un message aux forces armées russes. Les citoyens de notre pays, nos amis à travers le monde, ainsi que ceux qui continuent de se faire des illusions sur la possibilité d'infliger une défaite stratégique à la Russie. On pense maintenant que le missile utilisé cette nuit-là provenait également du terrain d'entraînement de Kapustin-Yar. Et les images du moment de l'impact montrent les 6 ogives individuelles frappant le sol à différents endroits. Heureusement plus tard, des rapports ont révélé que malgré les images spectaculaires capturées sur les lieux, aucun dégât majeur n'a été subi, la Russie ayant utilisé des ogives factices, au lieu de véritables explosifs. Le rédacteur en chef de Bild, Julian Robka, a confirmé que plusieurs caméras de surveillance ont filmé ce que l'on appelle des sous-munitions. Un RES-26 rentrant dans la basse atmosphère. Ces images terrifiantes montrent 6 missiles tombant du ciel à travers les nuages. Sa particularité, c'était un leurre de même masse et taille, conçu pour simuler une charge nucléaire. Cela confirme qu'il s'agissait d'une manœuvre de propagande, pas d'une action militaire. Il n'y avait pas de charge nucléaire, ni d'explosifs à l'intérieur, c'est pourquoi les dégâts ont été minimes. La vidéo de l'attaque ne montre aucune explosion, seulement l'énergie cinétique d'une chute de plusieurs centaines de kilomètres de haut. Maintenant, des images satellites ont confirmé que seuls quelques dégâts mineurs touchaient certains toits des bâtiments Pivdinmash. Poutine s'est vanté de la soi-disant puissance de l'Oreshnik lors d'un sommet de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective. Organisation du Traité de Sécurité Collective, à Astana, au Kazakhstan. Nous répondrons par la poursuite possible des essais de combat de l'Oreshnik, comme nous l'avons fait le 21 novembre. Le ministère de la Défense sélectionne des cibles. Cela peut inclure des installations militaires, des entreprises de défense ou des centres de décision à Kiev. La production en série de l'Oreshnik a déjà commencé. Ce missile peut détruire même des cibles hautement protégées situées à de grandes profondeurs. Il réduit tout en poussière. L'utilisation massive de l'Oreshnik donnerait une puissance équivalente à celle d'une arme nucléaire. Même les armes les plus modernes livrées à l'Ukraine ne changeront pas la situation sur le champ de bataille. Le président de la Russie a également parlé du fait que le nouveau missile de son pays contiendrait prétendument des dizaines d'ogives à guidage autonome capables de frapper des cibles avec une précision experte. Comment il peut voyager à des vitesses 10 fois supérieures à celles du son? Et comment il génère au sol, au point d'impact, des températures comparables à celles de la surface du Soleil? Il a également affirmé que l'Oreshnik était plus que capable de détruire des bunkers souterrains, situés 3 ou 4 étages sous terre, suggérant que le Kremlin pourrait l'utiliser comme une sorte de bombe anti-bunker. En détruisant des abris et installations de stockage à Kiev et ailleurs en Ukraine. Bien sûr, comme on le sait par de nombreux exemples, Poutine exagère souvent et diffuse de la désinformation. Il a l'habitude d'étirer la vérité.
et invente régulièrement des affirmations de toutes pièces pour présenter son pays et son armée, sous un jour bien plus fort qu'ils ne le sont réellement. En tant que tel, nous ne pouvons pas prendre pour argent comptant ces affirmations au sujet de l'Oreshnik, et il se peut, en réalité, que ce ne soit pas du tout aussi puissant qu'il le prétend. En effet, plusieurs experts ont émis des critiques à l'égard de l'Oreshnik sur la base des données disponibles à Kanjoube à son sujet. Fabian Hoffmann, expert en défense et doctorant à l'université d'Oslo, a déclaré que malgré un nouveau nom, l'Oreshnik n'était qu'une suite du projet RS-26. Je serais très surpris si ce missile avait plus de 10% de pièces nouvelles. Ils ont sans doute démonté ou cannibalisé le R-26 pour assembler ce nouveau missile, avec quelques améliorations et une nouvelle couche de peinture. Il a ensuite appelé à une réaction calme face à la révélation du missile, tout en critiquant Poutine pour ses affirmations exagérées concernant sa vitesse. Il est important de ne pas réagir excessivement. J'apprécie son commentaire sur l'hypersonique de Poutine. Il devait le mentionner. Mais tout missile balistique de moyenne portée atteint une vitesse hypersonique à un moment, donc cela ne signifie rien. Jeffrey Lewis de l'Institut Middlebury d'études internationales en Californie est d'accord. Après avoir examiné les images de l'épave du missile utilisé à Dnipro, il a déclaré à Reuters que la Russie se limitait à réutiliser une vieille technologie au lieu d'innover ou de proposer quelque chose de révolutionnaire. C'est une nouvelle mais pas une capacité. C'est un changement majeur dans le développement des armes conventionnelles. C'est une série de vieilles technologies qui ont été assemblées d'une nouvelle manière. Lewis a ensuite qualifié l'Oreshnik de méthode coûteuse pour infliger relativement peu de destruction, avant de suggérer que Poutine exagérait intentionnellement les capacités du missile afin d'intimider l'Ukraine et le monde occidental. Si c'était vraiment effrayant, Poutine l'utiliserait, mais ce n'est pas assez. Il a dû l'utiliser, donner une conférence de presse, puis une autre pour dire « Ce truc fait peur, méfiez-vous ». Mikhail Bonert, analyste de la défense chez RAND, a déclaré à Business Insider que le rapport coût-efficacité et la valeur réelle de l'Oreshnik sur le champ de bataille étaient critiquables. Les missiles Oreshnik sont incroyablement chers compte tenu de la taille et de la quantité limitée de leur ogive conventionnelle. Malgré sa portée pour cibler de nombreux sites sans défense aérienne, son impact cinétique réel reste faible face à son coût. En même temps, même si des critiques peuvent clairement être adressées à l'Oreshnik et à de nombreux autres éléments de l'arsenal du Kremlin, il serait imprudent de considérer ce missile comme un échec inoffensif. Les meilleurs missiles doivent répondre à 3 critères clés. Ils doivent être rapides, capables de parcourir de longues distances et aptes à infliger d'énormes dégâts à leur cible. Sur le papier, l'Oreshnik répond à ces 3 critères. On estime qu'il est très rapide, pouvant atteindre Mach 10. Il parcourt d'immenses distances en minutes et pourrait faire des manœuvres en vol en phase finale, ce qui l'aiderait à échapper aux défenses aériennes et augmenter le succès du missile. En ce qui concerne la portée, Volodymyr Zelensky lui-même a déclaré que l'Oreshnik aurait une portée allant jusqu'à 3500 miles, avec une zone morte ou une zone sans échappatoire de 453 miles. C'est là que la probabilité que le missile atteigne sa cible avec succès est à son maximum. Grâce à cela, Moscou n'aurait probablement aucune difficulté à frapper non seulement n'importe quelle cible en Ukraine, mais aussi des endroits bien plus éloignés, comme les États baltes, la Pologne et d'autres pays que l'on dit ciblés par le Kremlin. La Russie a déclaré pouvoir frapper n'importe quel site européen avec des Oreshnik en moins d'1 heure. De plus, Zelensky a averti que la Russie envisage de déplacer certains de ses missiles en Biélorussie, ce qui mettrait encore plus de cibles européennes à portée. Nous savons que leur portée est d'environ 5500 km, avec une zone morte de 700 km. Cela signifie que les Européens, en particulier ceux d'Europe de l'Est, devraient prêter attention à cela. Et tout le monde aussi, nous devons prêter attention à ces risques. Quant à la puissance de feu, les propos de Poutine sur l'Oreshnik qui détruirait tout semblent sans doute exagérés. Mais il est certain que ce missile a le potentiel d'infliger une quantité de dégâts préoccupante. Il tirerait jusqu'à 6 ogives, chacune contenant jusqu'à 6 sous-munitions. Cela fait jusqu'à 36 explosifs au total, frappant tous des endroits différents au sol et créant des boules de feu à l'impact. Cela signifie que l'Oreshnik n'a même pas forcément besoin d'être tiré avec une grande précision, car il peut toucher des zones aussi vastes. Comme l'a confirmé Tim Wright de l'Institut international d'études stratégiques à Reuters, il disperserait ses sous-munitions sur une large zone. Il est donc utile pour attaquer de grandes installations. Une frappe bien placée d'Oreshnik pourrait, en théorie,
infliger des dégâts dévastateurs à de vastes infrastructures, de grandes structures ou à des concentrations de troupes dispersées sur le champ de bataille. Heureusement, la Russie ne semble pas disposer de trop de ces missiles pour le moment. En juin dernier, lors d'un discours télévisé devant une promotion de cadets pro-militaires, Poutine a confirmé que la production à grande échelle avait commencé. La production en série du tout nouveau système de missiles de moyenne portée Oreshnik est en cours. Cependant, il n'a pas dit combien de missiles étaient produits. Pour l'Ukraine, c'est peu. Le président Zelensky affirme que la Russie ne peut en fabriquer que 6 par an. 3 auraient été produits en 2024, l'un lancé sur Dnipro et l'autre neutralisé à Kapustinnya par une équipe secrète ukrainienne. Donc même si la Russie augmente sa production, elle n'aura qu'une poignée de ces missiles à sa disposition. Cela ne suffira pas à changer durablement la guerre, surtout avec l'économie russe aussi fragile actuellement. Le Kremlin n'a peut-être même pas les fonds nécessaires pour produire plus de missiles Oreshnik, ou il pourrait préférer allouer ses ressources ailleurs, en se concentrant davantage sur les systèmes existants qui se sont avérés quelque peu efficaces en Ukraine. Quoi qu'il en soit, le fait que l'Ukraine ait pu détruire un de ces missiles, dont la fabrication a coûté très cher, est une bonne nouvelle. 3 leçons principales se dégagent de cette histoire. Premièrement, comme mentionné plus tôt, cette attaque a eu lieu l'année dernière dans la région russe d'Astrakhan, à plusieurs centaines de kilomètres de l'Ukraine. Cela prouve que l'Ukraine peut mener des frappes réussies loin derrière les lignes ennemies. Grâce à cela, les commandants russes savent que, peu importe où ils positionnent, stockent ou cachent leurs biens les plus coûteux et importants, ils ne seront jamais totalement à l'abri des drones, missiles et agents secrets ukrainiens. Les forces de Kiev peuvent frapper à tout moment, n'importe où, et il y a très peu de choses que Moscou puisse faire à ce sujet. Deuxièmement, il est intéressant de noter que cette attaque n'est révélée qu'1 an après qu'elle ait eu lieu. L'Ukraine revendique souvent aussitôt la responsabilité d'attaques contre des cibles russes. Ou bien le direction principale du renseignement partage des rapports détaillés sur Telegram et ailleurs, célébrant sa dernière victoire et énumérant les différents équipements russes que ses forces ont endommagés ou détruits. Cette fois-ci, c'était différent. L'Ukraine a décidé de garder toutes les informations sur cette attaque secrète, jouant ses cartes près de sa poitrine. Cela soulève la question. Combien d'autres attaques ont eu lieu sans qu'on le sache ? Il est probable que les forces de Kiev aient détruit de nombreuses armes et ressources russes ces dernières semaines et mois. Ils ne veulent pas encore partager leurs rapports avec le monde. Par conséquent, il est possible qu'il y ait d'autres attaques, tout comme celle-ci, qui seront révélées dans les mois à venir. Voici la 3e et dernière leçon. Dans sa publication sur Telegram, le direction principal du renseignement a précisé qu'à la fin de 2024, il avait publié un rapport sur les spécifications du missile Oreshnik, ainsi qu'une liste des entreprises militaires russes responsables de son développement et de sa production. Les forces ukrainiennes connaissent les entreprises impliquées dans ce missile et savent précisément où elles se trouvent. Les drones et missiles de Kiev pourraient faire pleuvoir le feu sur ces éléments clés du complexe de défense russe d'ici la fin de l'année. Maintenant, regardez cette vidéo pour découvrir une autre innovation de l'armée russe, qui a été fortement vantée par Poutine, mais qui s'est finalement révélée être un échec total. Ou regardez cette vidéo pour voir comment. L'Ukraine mène une seconde guerre au cœur de la Russie, utilisant opérations secrètes, infiltration et un réseau clandestin pour saper le Kremlin de l'intérieur. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à être informé, à jour et au courant de tout. C'est vraiment ce qui se passe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine et dans d'autres grands conflits à travers le monde.